De nos jours, tout le monde utilise ChatGPT, mais très peu savent comment bien s'en servir. Aujourd'hui, je te montre la technique pour bien structurer tes prompts et obtenir les meilleurs résultats. La première partie de ton prompt, c'est de donner un objectif clair et précis. ChatGPT connaît des millions de façons de répondre, alors si tu lui donnes les bonnes instructions, il va aller droit au but. Par exemple, au lieu de lui dire « donne-moi 5 idées de business », dis-lui plutôt « je veux 5 idées de business rentables en 2025 basées sur l'intelligence artificielle et l'automatisation ». Plus c'est précis, mieux c'est. Si tu ne précises pas comment tu veux avoir ta réponse, tu risques d'avoir plein de textes inutiles. Ça nous est tous déjà arrivé. Donc, par exemple, tu peux lui demander une réponse de cette façon. Présente-moi ces 5 idées sous forme de liste et donne-moi un résumé pour chaque élément de la liste. Puis tu vas voir, il y aura moins de textes inutiles, puis ta réponse va être beaucoup plus claire et ce que tu recherches. Ensuite, il faut lui donner des contraintes. ChatGPT, c'est pas ce que tu veux pas savoir. Il faut que tu lui dises. Par exemple, si tu veux un programme d'entraînement pour prendre la masse sans avoir besoin d'utiliser des machines, il faut que tu lui dises « Donne-moi un programme d'entraînement que je peux réaliser chez moi sans aucun équipement ». Plus que tu ajoutes de contraintes, plus que ta réponse va être pertinente. Finalement, ChatGPT ne lit pas dans tes pensées, alors il faut que tu lui donnes du contexte. Par exemple, si tu es en train de préparer la stratégie de marketing pour ton entreprise, c'est le temps de lui expliquer c'est qui tes clients, c'est quoi tes services, c'est le temps de lui donner des exemples de marketing que tu as fait dans le passé ou ce que les compétiteurs ont fait. Plus que tu lui en donnes de contexte, mieux ta réponse va être adaptée. En résumé, si tu veux arrêter de perdre du temps avec l'intelligence artificielle, applique cette structure. Un objectif clair, un format de réponse défini, des contraintes et un contexte détaillé. Alors essaye-le et dis-moi dans les commentaires si tes réponses sont meilleures. Et si tu veux d'autres trucs sur l'intelligence artificielle ou la robotique, abonne-toi.